Bonjour à tous, de retour à la porte de Versailles pour vous faire découvrir de nouveaux modèles. En ce vendredi, nous avons choisi de vous présenter trois nouveautés. Le concept Peugeot 2008, la Seat Leon ornée d'un tout nouveau logo et le Land Rover Range Rover de 4e génération. Mais je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Commençons tout de suite cette édition par le tout-terrain le plus flashy du salon. Peugeot compte bien se prendre une part du marché des crossovers compacts et après le concept car du salon de Pékin, c'est avec ce second concept appelé 2008, son nom définitif, qu'il affiche ses intentions. Compact avec 4,14 m de long, soit 5 cm de plus qu'une Mini Countryman, il serait la version crossover de la 208 donc, et pourrait remplacer une version SW qui ne verra peut-être pas le jour. Niveau look, outre sa couleur actuelle qui ne passe vraiment pas inaperçue, le dessin est très dynamique, jeune et branché. C'est d'ailleurs le profil de sa cible principale. Les phares étirés à l'extrême et les feux qui remontent sur les ailes sont plutôt réussis et l'intégration du troisième feu stop dans le becquet est assez bonne. Si le concept car propose 5 portes, il est possible qu'à terme une version 3 portes voit le jour, histoire d'aller titiller le mini Paceman sur cette aire. En tout cas, on nous promet une habitabilité en hausse par rapport à la 208, il fait 17 cm de plus en longueur, et une grande modularité. La version définitive devrait arriver en concession en 2013. Année également marquée par l'arrivée en force de la Seat Leon, la compacte de 3e génération fait ses débuts ici, à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cousine germaine des Volkswagen Golf 7 et Audi A3 a marqué les esprits, de quoi leur faire de l'ombre. Pourquoi pas, le constructeur ibérique a vraiment peaufiné son produit. Alejandro Misonero, designer Seat. C'est une révolution, c'est un vrai pas en avant pour Seat, parce que même si on a maintenu l'esprit de Léon, on a tout changé, les proportions et le style de la voiture. La Leon est plus courte de 5 cm comparée à sa devancière et en parlant de style, Seat profite du lancement de la Leon pour inaugurer un nouveau logo, revue de détail avec Alejandro. Les logos, on l'a changé complètement. Mais en même temps, on reconnaît toujours le S des Seat, mais on a donné plus de modernité dans son périmètre. Il est plus carré. On a simplifié le nombre de lignes qu'on avait, donc il est plus précis. Et puis on l'a donné un côté plus sculpté dans les chanfreins, dans la forme du logo elle-même. Elle est plus 3D. Donc à la fin, l'ensemble donne une impression plus de qualité qu'auparavant. La qualité est perçue, un élément clé de la stratégie Leon. La compacte est cruciale pour la firme, comme nous l'explique Marc Delettre, le directeur de Seat France. C'est un véhicule qui est extrêmement important pour nous, puisque ce sont les deuxièmes ventes après l'Ibiza. Et c'est un véhicule jusqu'à maintenant qui a été perçu comme un véhicule plutôt sportif. Et ce que l'on a voulu faire, c'est transformer ce côté sportif en côté dynamique et l'associer à une qualité de fabrication qui soit irréprochable, que ce soit à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Donc la vraie révolution de la nouvelle Leon, c'est l'intérieur. L'habitacle tourné vers le conducteur s'offre des plastiques moussés et des assemblages à faire pâlir ses cousines. Seat a investi dans le projet, ça se ressent. Espérons que le public soit réceptif. Réponse dès demain, samedi, jour d'ouverture des portes au public. Alors il y a un autre constructeur qui mise sur le standing de ses véhicules. Ce constructeur, c'est Land Rover et il nous présente à Paris le Range Rover 4. Né il y a plus de 40 ans, le chic tout-terrain puise son inspiration dans les lignes de son petit frère, l'Evoque. Comme lui, il adopte des feux avant et arrière s'étirant sur la carrosserie. La calandre est moins massive, ce qui n'est pas le cas du pare-choc, plus important et désormais ajouré. Les flancs sont eux aussi percés à la manière des ouïes de requin. La poupe est agrémentée d'un becquet, accessoire jusqu'alors réservé à la version sport. Dans l'habitacle, l'ambiance est raffinée. Si soignée d'ailleurs qu'elle en a interpellé notre essayeur maison Cyril Biotto. On l'écoute. Dès qu'on monte à bord de ce nouveau Range Rover, on se dit qu'on est dans une voiture très haut de gamme. C'est bien simple, à part quelques interrupteurs, il n'y a plus de plastique visible dans l'habitacle, seulement du cuir, du bois et de l'aluminium. L'ensemble est impressionnant, à la fois massif et chaleureux. Même la qualité de la moquette est digne d'un salon. Quant à l'équipement, il est à la hauteur de l'ambiance. L'un des modèles que nous avons vus sur le stand disposait de sièges arrière individuels à réglage électrique, chauffant et massant. C'est plus un 4x4, c'est une limousine. Équipement que j'approuve totalement, cher Cyril. Bon alors, parlons chiffres à propos de ce Range Rover 4. Le mastodonte a tout de même perdu 420 kg. De quoi afficher des consommations et émissions de CO2 à la baisse, en particulier s'il est associé au petit V6 diesel, inédit sur le modèle, jusqu'alors plutôt adepte de V8 essence. Les premières livraisons sont prévues début 2013.
Le JT d'Auto Plus, c'est fini. Je vous retrouve demain avec au programme toujours plus de nouveautés et d'interviews exclusives. Et n'oubliez pas, toute l'actualité du salon est à retrouver sur notre page spéciale salon.autoplus.fr ou bien directement sur votre smartphone grâce à l'application Mondial 2012.